L'Afrique, berceau de l'humanité. C'est ici que tout a commencé. Depuis des millions d'années, ce continent façonne l'histoire de l'homme. Les premiers hominidés sont apparus en Afrique de l'Est, il y a environ 7 millions d'années. Parmi eux, Australopithecus, puis Homo habilis et Homo erectus, ancêtres directs de l'homme moderne. C'est aussi d'Afrique que sont partis les premiers Homo sapiens, il y a environ 60 000 ans, pour peupler le reste du monde. Au fil des millénaires, des groupes humains se sont formés selon les environnements, forêts, savanes, déserts. On voit apparaître de grandes familles de peuples, les Bantus en Afrique centrale et australe, les Nilotiques à l'est, les Berbères au nord, les Pygmées dans les forêts équatoriales, et bien d'autres. Vers 1000 avant notre ère, les Bantus entament une grande migration vers le sud et l'est, diffusant langue, agriculture et métallurgie. En parallèle, des civilisations puissantes émergent, Égypte ancienne, Nubie, Ghana, Mali, Songhai, Aksum. Chacune porteuse de culture, de commerce et de savoir. Les peuples africains sont les héritiers d'une histoire riche, complexe et ancienne. Comprendre leurs origines, c'est comprendre l'humanité elle-même. L'Afrique n'est pas le commencement d'une histoire oubliée, c'est la racine vivante de notre humanité. Entre le 8e et le 15e siècle, l'Afrique connaît une explosion de royaumes et d'empires, le Ghana, le Mali avec Mansa Musa, le Songhai, le Kanem-Bornou, le Grand Zimbabwe, ou encore le Royaume Congo. Ces empires développent commerce, diplomatie, science et spiritualité, bien souvent méconnus du grand public. À partir du XVe siècle, les peuples africains subissent des chocs majeurs. La traite transatlantique arrache des millions d'Africains à leurs terres, détruisant des équilibres ancestraux. Puis vient la colonisation, les empires européens se partagent l'Afrique comme un gâteau à la conférence de Berlin, en 1885. Mais les peuples africains ne sont pas restés passifs. Résistances armées, luttes culturelles, révoltes spirituelles. Au XXe siècle, l'Afrique se réveille. De grandes figures émergent, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Thomas Sankara. Les années 60 marquent l'indépendance de la majorité des États africains. À l'aube des années 2000, les peuples africains forment plus de 1500 groupes ethniques, parlant plus de 2000 langues. De Bamako à Addis Abeba, de Dakar à Johannesburg, une jeunesse dynamique tente de construire un avenir malgré les séquelles du passé, pauvreté, corruption, conflits. Mais aussi créativité, solidarité, technologie, musique, renaissance culturelle. Être un peuple africain en 2000, c'est porter en soi l'histoire du monde. C'est être les enfants de royaumes, de combats, de cultures millénaires. C'est chercher l'équilibre entre tradition et modernité, enracinement et ouverture.